bêtises insiste toujours avec Frédéric Bérard. Oui, mais juste avant d'aller dans les pays chauds, peut-être juste, si vous n'avez pas regardé dehors, là, vous dire que la situation est, je pense, en train de changer tranquillement. André, tu as remarqué... On dirait du grésil. Oui, il est tombé quelque chose comme du petit grésil là, dans les derniers instants. Le vent s'est levé d'une shot et, ça risque d'être glissant là, un petit peu là, dans les prochains instants. C'est pas, j'imagine, la météo qui est la réalité de notre chum Fred, j'imagine, ce matin. En direct du Salvador, on le retrouve avec grand bonheur pour une deuxième fois cette semaine. Monsieur Bérard! Salut, comme ça, il y a du grésil. Ouais, t'as pas ça chez vous? Eh, pelay. Non, pas bien, non. T'es-tu mis au surf? T'as-tu commencé à surfer? Je pense que t'aimes... De toutes les images que tu veux pas voir dans ta vie, celle me voyant tenter de me péter la gueule en surf en fait certainement partie. On l'a, inquiète-toi pas, moi puis André, inquiète-toi pas. Ouais, on a des images, nous autres, ici. Écoute, ils appellent ça le pays du surf ici, là. Ouais. Puis je te jure, là, tu regardes, il y a un petit village, écoute, c'est minuscule, là, mais c'est tellement beau, là, vous le verrez peut-être dans mon reportage. Écoute, les surfeurs, là, trouvent une manière de décoller dans des vagues qui rentrent, dans des vagues de, je sais pas, 50, 60 pieds. Ouais. Ils lèvent quand même, mais la moitié, trois quarts finissent par se péter la gueule tellement les vagues sont fortes. Fait qu'imagine un gars comme toi puis moi, peut-être avec un towing, là, pour avoir une chance une fois. Et encore. Et encore. Mais toi puis moi, non, mais André, peut-être. Ouais, André, oui. Moi, n'oubliez pas, je suis la carte cachée. Hein? Oui, peut vous la surprendre. carte cachée, oui. Oui, tu risques de rester caché longtemps. J'imagine que la météo est belle, le temps est toujours beau. Magnifique. C'est Okay. franchement magnifique. Puis, écoute, hier, je suis allé visiter un volcan, le plus haut volcan du Salvador, qui s'appelle Santa Ana. Dernière éruption en 2005. Ouais. Et la plage de surf dont je te parle, là, il n'y a pas de sable. C'est juste des grosses roches. Ben, ces roches-là, là, écoute bien ça, c'est dû au magma de l'éruption du volcan en question, 60-70 km plus loin. Wow. Tu vois, genre? Ouais. Écoute, un volcan, là, c'est impressionnant. Petit pépère, là, je t'en passe un message. Je t'en passe un puis ici, tu vois, ce qui est franchement fantastique, c'est qu'il y a de ça quelques années à peine, 2-3 ans, les guides avaient des mitraillettes ou des armes. T'imagines-tu, tu vas faire une randonnée, là? Ouais. Puis ton guide, il y a une mitraillette. Pourquoi? Ben parce que le crime organisé attendait les randonneurs à gauche et à droite. Oh. J'ai pris un guide privé hier pour qu'il parle à la caméra et tout, puis qu'il me raconte des affaires. Puis il m'a raconté une histoire, c'était épouvantable de viol collectif. C'était vraiment des bandits de chez bandits. Là, là actuellement, ils sont pour la très grande majorité en prison. Fait que t'as comme un peuple qui s'est libéré, en fait. C'est ça que tu peux voir quand tu jases avec n'importe qui. Ils reprennent goût à la vie, ils ont arrêté d'avoir peur. C'est tellement beau de voir ça, là, t'as aucune idée. Et tout ça grâce à ton dictateur cool. Ben tout ça grâce à mon dictateur cool. J'ai d'ailleurs acheté une casquette avec sa photo, là, je me trouve très drôle. Il est rendu un fan. Ça va être pour ma collection. Mais à vrai dire, le problème, c'est que je suis vraiment, comment je te dirais, je respecte beaucoup la population. Tu sais, moi, je suis pas ici pour juger, hein, je suis ici pour comprendre. Ouais. On comprend bien. Puis là, ce gars-là a fait des miracles en peu de temps. Puis tout le monde est d'accord, évidemment. Mais je leur dis, sans juger encore une fois, je dis, là, ça va bien, vous êtes contents, mais le jour, parce que je leur dis, vous êtes d'accord avec ça, qu'il se soit représenté inconstitutionnellement, parce qu'au final, c'est à ça que ça revient. Mm-hmm. Ah ben oui, on l'aime. OK. Là, vous savez qu'il ramasse tous les pouvoirs de son bar. Oui, mais on l'aime. C'est parfait. Mais le jour que vous ne l'aimez plus, vous allez vous en débarrasser comment? Ah ben là, rendu là, on verra. Ouais. Puis je les comprends, parce que ce qui était urgent, c'était de régler ça. Écoute, tu avais 75 000 petits bums qui terrorisaient une population de 7 millions d'habitants, là, au point où tout était paralysé. Là, ils sont libérés. C'est tellement beau de voir ça. Reste qu'on s'en parlera dans une couple d'années. Moi, je crains qu'il y ait une espèce de backlash, mais bon, rendu là, c'est pas de mes affaires. Comment ça comprendre les gens qui veulent que Poilievre nous libère? Oui, c'est pareil entre
entre des viols collectifs, entre être obligé de payer son permis de restauration, de tout ce que tu veux au crime organisé, puis quelqu'un qui dit là, il faudrait que tu fasses ton vaccin parce qu'il y a une pandémie, c'est la même maudite affaire. Bon, un autre lien boiteux en ce qui me concerne. OK. Ben, je sais pas comment te dire ça. Non, mais là, c'est correct, c'est beau. Tu veux-tu ressortir des vidéos de gars dans le sport? Non, c'est correct. Non, je l'aimais bien quand même, ma question. J'avais juste hâte d'avoir ta réponse. OK. Fred, est-ce que ça donne le goût de rester là-bas? Ben, là-bas, non. Ben oui, oui, ça me donne le goût de rester là-bas. Moi, si c'était juste de moi, je resterais là-bas, ça, c'est sûr. Mais c'est ça, je ne reviens pas aujourd'hui, comme prévu. OK. Parce que j'ai repris goût à l'aventure. Oh! Et, ouais, non, après Guantanamo, là, c'était pas facile. Là. J'ai eu de la misère à prendre l'avion pendant un petit bout de temps. Ouais. On en a parlé, là, ceux qui étaient à la conférence. Mais là, ça va très bien. C'était un test pour moi. Là. C'est mon premier voyage dangereux, entre guillemets, depuis Guantanamo. Puis, et là, j'ai décidé d'aller couvrir le Nicaragua, mon ami. Oh! Qui est un pays qui me fascine, moi, depuis longtemps. Tu sais, l'histoire des contrats, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, dans les années 80. Oui. Les guérillas contre le régime, financés par les Américains, la CIA qui a le nez fourré partout. Depuis 2 ans ici, il y a une grosse répression des droits humains, un peu comme au Salvador, mais de manière différente. C'est pas une répression. Tu sais, au Salvador, on le sait, là, c'est une répression de droits humains, puis c'est un problème. Mm-hmm. Mais on peut comprendre dans l'optique où il fallait faire quelque chose contre ces bombes-là. Il y aurait manière de les juger, là, mais ça, c'est une autre histoire. Tandis qu'au Nicaragua, là, c'est une répression qui est purement politique. Ils ont retiré les permis d'un paquet d'ONG. Ils ont mis un sacré paquet de manifestants pour quoi que ce soit en prison, parce qu'il y a eu des réformes sociales ici qui ont été problématiques. Tous les manifestants se sont retrouvés en dedans ou à peu près. Tu as quelque chose comme 300 000 réfugiés du Nicaragua au moment où on se parle, la plupart étant au Costa Rica. Ils composent 75 du Costa Rica actuellement. Okay. Parce qu'il y a une répression très, très, très politique d'un point de vue liberté d'expression et toute la patente, les journalistes et tout. Fait que là, dès que je raccroche, j'ai mon taxi qui m'attend devant la porte. Je prends mon avion à 9h30 et puis je m'en vais là. Je vais te parler de là la semaine prochaine, si tu le veux bien. Ben oui. Te raconter mes petites trouvailles. C'est fantastique. C'est fantastique. Et cartel de drogue Nicaragua aussi, me semble, hein? Ben, ici, c'est ça, tu sais, il y a la route des drogues, là. Nous, en Estrie, on a la route des vins, là. Ici, c'est plus la route des... C'est moi qui fais des parallèles boiteux. OK, c'est bon. Oui, non, mais j'essaie de... Tu sais, tu veux toujours que je ramène ça... des images. Oui, c'est bon. Je fais ce que je peux, là. Il y a peut-être le vin miel d'anisette aussi, là, si jamais tu avais... En tout cas. Mais pour le reste, ouais, ce qui arrive, c'est que c'est très difficile de faire abstraction de ça, puis il y a beaucoup de flux migratoires. Ouais. Hein, le Venezuela s'en va vers le Honduras, le Nicaragua s'en va vers le Costa Rica, et ça entraîne une tonne de drames humains. Ça amène une tonne de demandeurs d'asile, des gens qui se réfugient parce qu'ils sont dans le trouble. Tu veux un parce lien, là? signer des conventions internationales. Oui, mais dans un Québec souverain, là, dans un Québec souverain, le Québec souverain signera obligatoirement la Convention de Genève sur les réfugiés, parce que s'il ne la signe pas, il ne va pas aller s'asseoir à l'ONU parce que tout le monde va lui rire d'en face. Il va dire, c'est qui ce petit crétin? Alors, Québec souverain va signer la Convention internationale sur les réfugiés et ça va faire en sorte que ceux qui se réfugient vont débarquer dans le Québec souverain, puis ils vont poser leurs demandes. Est-ce qu'ils seront acceptés? On verra. Mais actuellement, tu en as 70 d'acceptés. Pourquoi? Parce qu'ils remplissent les critères du droit international puis du droit interne. That's it et that's all. Donc, tout ça pour te dire que ce qui se passe ici, ça a des enjeux et des répercussions partout. Les gens, puis le Salvador, il y a eu beaucoup, beaucoup de réfugiés aussi, là, pour les raisons que tu imagines bien. Tout ça pour dire que, contrairement à ce que certains ont l'air de penser, là, notre monde, il est interconnecté à 1 million de 1000%. Puis les questions de demandeurs d'asile, c'est des questions humanistes, c'est des questions de droits humains, c'est des questions de solidarité.
Puis si vous n'aimez pas ça, la solidarité, vous avez le droit, sauf que le droit international a décidé que c'est comme ça que ça allait marcher, puis le droit interne aussi. J'aimerais ça qu'on en parle plus longuement après la pause, parce que c'est là que je m'en allais, t'amener à nos réalités chez nous pendant que tu es absent, là, parce que tu as entendu, je t'ai vu commenter, donc tu suis quand même l'actualité de là-bas. Mais on va faire une toute petite pause, et puis on est de retour. Freddy, tu parlais donc des migrants. Tu as évidemment entendu parler du dossier, encore une fois, la CAQ qui est sortie pour détourner l'attention de ces réels problèmes avec lesquels il doit composer ces temps-ci, en faisant peur au monde et en ordonnant à Ottawa de donner des sous, des milliards pour... évidemment, venir contrer la situation. Donc, les places en garderie. Moi, ce matin, ce que je disais avec André, les places en garderie, Fred, ou comme n'importe quel privilège là, quand tu arrives pour demander un service, si tu le demandes après des gens qui sont déjà en attente, en principe, tu vas à queue, tu t'en vas en arrière. Pourquoi dire que ces gens-là viennent voler les places en garderie? Ceux qui attendent depuis 1 an ou 2 vont avoir une place avant eux autres? Bien, tu as absolument raison, 1 million de milles à l'heure. Maintenant, tu as la réponse à ta question. Pourquoi dire qu'ils viennent voler nos places? Ce discours-là, je sais pas, ça fait combien de fois qu'on en parle, mais il est vieux comme la terre, là. Les immigrants viennent voler nos jobs, viennent voler nos logements, viennent voler nos places en garderie. Regarde ce qui se passe en Europe actuellement. L'extrême droite est rendue aux portes du pouvoir ou a franchi les portes du pouvoir. Et là, François Legault a décidé de réappliquer ce discours-là. Moi, je vais te le dire franchement, là, puis je te jure, je vais le dire, comment je te dirais? Je vais le dire de manière très calme, mais j'ai tellement honte d'être québécois quand j'entends mon premier ministre dire des affaires de même. Puis quand je dis que j'ai honte, je blague pas, là. T'imaginerais-tu, toi, René Lévesque dire quelque chose comme ça? Mais en même temps, il le dit en son nom et au nom de son gouvernement. Et ça ne veut pas dire que tout le monde le pense et tout le monde est d'accord avec lui. Non, mais j'ai pas dit que j'avais honte des Québécois. J'ai dit que j'ai honte de mon premier ministre québécois. Je comprends. Ouais. T'imagines-tu, tu sais, René Lévesque, là, quand est arrivé, les Boat People vietnamiens, là, qui me tuaient et compagnie, c'est lui qui a fait pression auprès d'Ottawa pour dire on les accueille. Combien de Québécois, combien d'Haïtiens, hein, les vagues de Duvalier, Bébé Doc, Papa Doc, combien il y a eu d'Haïtiens qui se sont réfugiés ici? Il y en a même eu un maire à Mont-Laurier pendant je ne sais pas combien de mandats. Et là, tu es en train de me dire que Michel Adrien aurait volé des places en garderie avec ses enfants? C'est ça qu'il dit, Legault, là. Si ces gens-là travaillent, c'est quoi? Il est où le problème? Ben non, mais c'est parce que c'est ça qui arrive, là. Puis j'ai même pas le goût d'être baveux ce matin. Je suis juste triste. Je suis sérieux parce que, tu sais, si Legault sortait là, d'outre-monde, fois de temps en temps, puis il voyait un peu de misère humaine à travers le monde, là, si Legault avait voyagé ailleurs que dans des tout inclus, là, il aurait peut-être vu que, ah ouais, OK, il y a du monde qui souffre pour vrai. Puis moi, je vais me rappeler, puis ça, on va se rapporter à Legault directement. Moi, je vais me rappeler de la pandémie, Serge, où Legault, à chaque jour, hein, il remerciait nos anges gardiens. T'en souviens de ça? Ben oui. Ah, les anges gardiens, nos anges gardiens. Il y en avait combien de demandeurs d'asile dans les anges gardiens? On avait besoin. Hein? C'était qui venait nous torcher le popotin avec un masque tout croche parce qu'on était trop cheap pour en payer des vrais? Ben, c'était les Haïtiens, c'était un paquet d'Africains. C'est qui vient ramasser les fraises qu'on veut pas ramasser? Mais Fred, on dit qu'il y a quand même il y a un débordement et un manque de contrôle quand même au niveau de ceux qui débarquent, qui sont pas vraiment des gens qui cherchent refuge, pas vraiment des réfugiés, c'est des gens qui viennent en vacances, puis ils ont entendu dire qu'au Québec, c'était pas pire, fait qu'ils s'en viennent faire un tour ici, puis c'est facile de rentrer, puis... Toi, là, t'es bien à Mont-Laurier? Ben oui. Bon. Pourquoi tu rêves ailleurs avec un stratagème de bozo? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas une couple de fraudeurs, là. Ben c'est sûr. OK, mais c'est quoi l'argument? Parce qu'il y a une couple de fraudeurs, c'est parce que la façon qu'il faut comprendre, là, c'est que les demandeurs d'asile ont le droit de présenter une demande.
OK? Ça, il faut que ce soit clair, que ce soit compris. Oui. C'est en vertu du droit humanitaire international. Mais c'est pas parce qu'il présente une demande qu'elle va être acceptée. Si la demande n'a pas d'allure, bien, elle est refusée, puis c'est tout. Mais si ce sont de vrais réfugiés politiques, tu sais, il y a la communauté LGBTQ qui quitte le Sénégal actuellement parce qu'ils sont victimes de répression. C'est ça la vérité. On court après les gays, on court après les lesbiennes pour les mutiler. On leur dit quoi à ces gens-là? Retournez chez vous. Ils ont le droit de présenter leur demande. Et là, tu le dis très bien, tu sais, d'essayer de faire croire qu'ils arrivent ici puis qu'ils volent des places en garderie. Ben non. Il y a une liste. Puis l'autre affaire, c'est parce que si le TQ va à la garderie, c'est bien parce que le parent travaille. Ben, principe. Puis la meilleure manière d'intégrer des gens, c'est de les faire travailler. Et ce sont des gens qui occupent des positions souvent très vulnérables, comme par exemple préposés aux bénéficiaires, comme pendant la pandémie, entre autres. Il y en a qui sont morts, on se rappellera. Puis quand la pandémie est finie, au lieu de régulariser leur statut, Legault a dit « Retournez chez vous ». Mais là, on dit que ça, c'est un service subventionné. Il ne faudrait pas que ces gens-là profitent de ces subventions. Ah non, mais attends une minute. Pendant la pandémie, pendant qu'ils nous torchaient le popotin, là, puis que ça mourait là, à la bourse que veux-tu? Ah, les anges gardiens, les anges gardiens. Merci aux anges gardiens. Aussitôt que c'est fini, ben ouais, des crises. C'est rendu ça, le Québec, là. C'est ça qu'il va falloir réaliser. Là, tu as le gouvernement du Québec qui s'est fait planter en cour d'appel parce que celle-ci, puis Benoît Moore, là, un des juges qui a rendu la décision, là, c'est mon chum de l'Université de Montréal, il a enseigné là. Puis Benoît Moore, là, c'est un des plus beaux cerveaux juridiques du Québec, notamment en matière de droits de l'enfant. Puis ce qu'ils ont écrit dans cette décision-là, c'est que ça n'a pas de bon sens de priver des demandeurs d'asile, de pouvoir faire garder leurs enfants. C'est discriminatoire en vertu de la Charte du Québec. Ça n'a juste pas d'allure. Là, ce gouvernement-là décide d'aller porter la cause en cause suprême. Mais là, on dit qu'on leur refuse pas l'école. Fait qu'on on est déjà... Mais ils ne refusent pas l'école. Ah, ben, écoute, donc c'est super. Ben oui, on va les mettre dans des cages aussi, un coup parti. Puis, tu sais quoi? Moi, je vais lever mon chapeau à un gars ce matin, puis c'est Saint-Pierre Plamondon. Lui, depuis là, que Pascal Paradis est débarqué dans son caucus, là, il a changé de discours sur l'immigration en bonne partie. Puis franchement, je le salue parce que ça, c'est le Saint-Pierre Plamondon que moi, j'ai connu. Hier, il est allé dire « ça n'a aucun maudit bon sens de refuser des demandes d'asile, de refuser, des garderies à des enfants de demandeurs d'asile, à des gens qui nous aident. Ça n'a pas d'allure. C'est pas le Québec. Ben bravo, Paul. C'est comme ça qu'on t'aime, puis c'est pour ça que tu pourrais jouer un rôle important, à mon avis. Et là, tu sais ce que François Legault lui a répondu? Là, le chef du PQ, il aime mieux défendre la cour d'appel des juges fédéraux que le gouvernement du Québec. Hey, il faut vraiment rien comprendre à la séparation des pouvoirs et à l'indépendance judiciaire. Ouais. Non, mais sérieux, là, j'ai fait la promesse à un ami à Mont-Laurier d'y aller plus mollo avec François Legault. Et si cette personne-là est à l'écoute... Ah oui? Oui. Tu nous avais pas fait part de ça. Non. On ignorait ce bout-là. Là, je tiens ma promesse. Mais là, je vous garantis, M. Paquin, que ça achève. Ben oui, on n'a plus de temps. Là. Fait que, M. Paquin, vous allez être exaucé ce matin pour l'instant. Parce que je vais conclure avec ça. Oui. Moi, ça me fait honte. C'est un discours populiste, presque d'extrême droite, qui est en train de rentrer tranquillement pas vite. Sais-tu quoi? Les Québécois, on n'est pas reconnus pour ça dans le monde. On est connus pour avoir de l'allure, pour être généreux, pour pas être raciste, avoir du bon sens, puis tendre la main. Là, on fait vraiment petit Québec, puis je parle pas du fromage, mais c'est quand même... Ça sent pas mal la même affaire, là, ce qui est en train de se passer. Oh, belle sortie. Du Nicaragua, lundi, on te retrouve. Merci, Fred. Bon voyage. Lâchez pas. Bon week-end. Bye.